Waouh! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, ça fait bizarre. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tag d'écriture. Ça fait une semaine que j'ai pas posté. J'ai été malade si vous ne le saviez pas, donc désolée, vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière. Je reviens avec une vidéo un peu bancale dans le sens où j'ai même pas de micro. J'ai perdu mon micro cravate, je sais pas où il est et je voulais absolument filmer cette vidéo, donc désolée, le son sera peut-être un peu moins bon, mais c'est pas grave. Alors je reviens encore avec une vidéo écriture parce que je ne lis pas en ce moment tout simplement, donc désolée. Un petit tag, je me dis c'est une vidéo plutôt sympa, donc on commence sans plus tarder avec la première question. Qu'écrivez-vous en ce moment? En ce moment, je n'écris pas, je réécris, et c'est un peu mytho en vrai de dire que je réécris parce que je ne le fais même pas, mais je suis censée réécrire mon second roman. Je vous en ai parlé 1 million de fois, donc si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, elle est toujours dans le petit lit, donc voilà. Deuxième question, dans quel registre êtes-vous le plus à l'aise? Fantasy, science-fiction, contemporain? Jusqu'ici, je n'ai écrit que du contemporain. C'est le registre dans lequel je suis la plus à l'aise, puisque c'est la vraie vie. Et la vraie vie, c'est vraiment le truc qui me plaît le plus. J'ai une idée de science-fiction. J'avais prévu 2 tomes de science-fiction. Mais sinon la fantasy c'est pas du tout quelque chose qui m'attire, je n'en lis pas, donc en écrire ça me paraît un peu compliqué. Donc voilà. Troisième question, buvez-vous ou mangez-vous en écrivant? Alors oui, je bois du thé ou des infusions, des trucs comme ça. Je ne mange pas par contre parce qu'au niveau des doigts c'est un peu chiant. Mais c'est tout. Quatrième question, avez-vous un créneau d'écriture dans la journée? Pas du tout. Avant j'en avais un, j'écrivais vers 19 h à peu près. Mais en fait c'est un peu short avec mes journées, c'est un peu compliqué. En fait je suis obligée d'écrire soit très tard, mais en même temps j'ai envie de me faire des créneaux aussi de lecture. Donc c'est vraiment compliqué. Je suis désolée d'ailleurs, on entend des tondeuses et tout parce qu'il fait beau, donc forcément les gens en profitent pour tondre. Voilà, désolée. Bref, je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais on va dire que non, j'en ai pas, mais j'en ai eu à une période. Et j'aimerais bien m'en recréer parce que franchement c'est bien d'avoir des créneaux pour lire, pour écrire, enfin pour ses passions quoi. Cinquième question, à quelle vitesse écrivez-vous? Je pense que j'écris 500 mots en 1 heure. Franchement je suis très lente, hein. Mais je pense que c'est une moyenne. Je reviens pas sur ce que j'écris, mais par contre je prends le temps d'écrire chaque phrase et tout, d'y réfléchir. Enfin en vrai ça dépend. Si j'ai beaucoup d'inspiration, je vais écrire rapidement. Mais ça peut prendre du temps, donc je dirais à peu près 500 mots en 1 heure. Ce qui est pas trop mal je pense, mais c'est pas non plus une performance de fou non plus. Sixième question, papier, stylo ou ordinateur? Alors je sais pas comment les gens font pour écrire au papier et stylo, mais j'écris qu'à l'ordinateur parce que c'est le plus simple. En fait si je fais des erreurs je peux vite me reprendre, alors que papier stylo, faire des ratures tout le temps c'est hyper brouillon, c'est pas terrible. Désolée pour ceux qui écrivent au papier stylo, mais personnellement je préfère largement écrire à l'ordinateur. Septième question, réécrivez-vous un livre en ce moment? Donc comme je l'ai dit, oui je réécris mon second roman. C'est un petit peu laborieux cette réécriture, mais bon, que voulez-vous, c'est pas simple de réécrire un livre, donc forcément ça prend du temps. Huitième question, roman ou nouvelle? J'ai écrit une nouvelle et je l'ai même pas terminée. Et en vrai j'aime pas trop ce principe de nouvelle puisque t'es obligé d'aller à l'essentiel en fait. Alors qu'un roman, t'as tellement de détails à mettre, tu peux mettre des intrigues secondaires, j'adore. Donc je suis vraiment fan des romans et pas trop des nouvelles pour le coup. Neuvième question, avez-vous des tics d'écriture? J'enchaîne les questions hyper rapidement, mais en même temps c'est un peu facile de répondre je trouve. Alors oui, j'ai beaucoup de tics, enfin beaucoup, non pas beaucoup en vrai. Non, j'ai un tic d'écriture mais comme beaucoup d'écrivains franchement. Je reproduis les gestes que je vais décrire.
j'explique, parce que là c'est pas très clair. En gros, si un personnage va hausser les sourcils ou les froncer, et ben je vais essayer sur mon visage pour voir ce que ça donne et quel est le mieux, en fait, entre les deux par exemple. Ou si je sais pas quelle expression mon personnage va faire, et ben je vais faire l'expression moi pour savoir ce qui bouge sur mon visage. Je sais pas si c'est très clair, mais je fais ça. Qu'est-ce que je fais d'autre? Aussi je mange mes lèvres, les petites peaux sur mes lèvres, mais ça je fais la même chose quand je lis. En fait quand je suis concentrée je fais ça. Qu'est-ce que je fais d'autre quand je suis concentrée? On fait tout, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se touchent les cheveux quand ils écrivent, moi c'est pas trop mon cas, franchement ça va. Je suis à fond dans mon truc, donc ça va. Après ça fait longtemps que j'ai pas écrit de premier jet, mais pour réécrire c'est vraiment de la concentration, donc c'est vraiment je vais me manger les petites peaux des lèvres, des trucs comme ça. Et reproduire les expressions, ça c'est vraiment ma passion et je le fais depuis le tout début que j'écris vraiment. 10e question, avez-vous déjà écrit des fanfictions? Pas du tout, alors ça c'est un truc que je n'aime pas, puisque le fait de me dire c'est vraiment des vraies personnes, ça me déstabilise un peu. Après je sais que ça peut aider certaines personnes, mais je suis pas vraiment fan déjà de personnes, donc je vois pas qui je pourrais mettre dans mes histoires. Mais je vais plus m'inspirer de vraies personnes, mais pas tellement les reproduire à l'identique en fait dans mes histoires. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais voilà. 11e question, est-ce que vous pouvez écrire plusieurs textes à la fois? Alors, j'ai essayé, et non, je ne peux pas malheureusement. Oula. Puisque quand je suis dans un premier jet, déjà il faut que je sois que dans un premier jet, je peux pas avoir 2 premiers jets. Et j'ai essayé aussi d'avoir un premier jet et une réécriture à côté, j'y arrive pas non plus, puisque ça me fait trop d'histoires à la fois. Je suis obligée d'être plongée dans une histoire, puisque sinon je m'en mêle les pinceaux, et franchement c'est la galère. Alors, 2 premiers jets, je sais pas s'il y en a beaucoup qui le font, mais en tout cas, un premier jet et une réécriture, il y en a qui arrivent à le faire. Je sais pas comment vous faites, vous êtes des warriors, franchement. Faut avoir déjà le temps et il faut vraiment pouvoir se mettre dans les 2 histoires, ce qui est un peu compliqué. Même si c'est le même genre, c'est un peu compliqué je trouve. Donc voilà, vu que c'est pas forcément le même univers dans mes livres, genre par exemple là dans le livre que j'ai voulu écrire à côté, c'était un livre assez un peu plus feel good on va dire que celui que je réécris. Il n'y a rien de feel good, franchement c'est triste. 12e question, silence ou fond sonore. Alors quand j'écris un premier jet, c'est musique obligatoire, sinon franchement j'écris pas. Au moins quand j'ai la musique, je suis dans mon univers. Par contre, pour la réécriture, j'ai un peu plus de mal avec la musique puisque ça m'empêche de réfléchir correctement, surtout que là, faut être vraiment sérieux. Donc parfois je réécris dans le silence, mais parfois ça m'ennuie aussi, donc je peux mettre de la musique. J'ai pas encore testé les fonds sonores dans le sens les bruits de pluie et tout, mais peut-être que ça pourrait fonctionner. Je pense que c'est un bon compromis. Donc j'essaierai et peut-être que je vous en dirai des nouvelles. 13e question, que faites-vous pour vous couper du monde? Alors, je ne me coupe pas du monde, c'est bien ça le problème, je réponds à des messages en même temps et tout. C'est hyper chiant, faut absolument pas faire ça. Je sais que je devrais mettre mon téléphone en mode avion. Je l'ai fait une fois et franchement ça a plutôt bien fonctionné. Mais j'ai du mal puisque je me dis... je sais pas, j'aime bien être sur mon téléphone tout le temps, donc si je reçois un message, j'ai envie d'y répondre tout de suite. D'autant que moi je suis une personne hyper chiante, si je ne réponds pas tout de suite à un message, je vais y répondre super tard, genre dans 2 semaines. Typiquement j'ai un mail auquel il faut que je réponde, j'ai toujours pas répondu à ce mail. Je suis désolée, mais je vais le faire, mais faut que je trouve le temps. Donc voilà, c'est hyper chiant parce que je sais pas comment les gens font pour se couper du monde. Moi j'arrive pas. Après la musique ça me coupe quand même du monde. Si c'est le monde extérieur, genre ce qui est autour de moi, la musique franchement ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, je pense avoir bien répondu à cette question. 14e question, vos sources d'inspiration. Alors là, j'en ai des choses à dire parce que je suis une personne assez inspirée. Donc déjà il y a le paysage, tout ce qui est lieu et tout, franchement je sors dehors, hop ça m'inspire. Il y a les personnes qui m'entourent, tout ce qui est amis, proches, ça m'inspire de ouf. Pinterest, évidemment, franchement, qui n'est pas inspiré par Pinterest, j'ai envie de vous dire. Musique, franchement, je fais des playlists pour tous mes livres, donc ça m'inspire forcément. Je pense que c'est tout.
15e question, pouvez-vous écrire partout? Alors malheureusement je ne peux pas écrire partout si je n'ai pas mon casque. Si j'ai ma musique, franchement je peux écrire n'importe où. J'ai écrit quand j'étais en vacances, j'ai emmené carrément mon ordinateur et j'ai grave bien écrit, pourtant il y avait grave des gens autour de moi mais ça a super bien fonctionné. J'ai écrit dans des parcs, dehors, au bord de l'eau, j'ai écrit vraiment dans plein d'endroits et ça fonctionne bien si j'ai de la musique. Vraiment c'est la musique qui fait tout. Parce qu'il y a justement ce truc de je me déconnecte du monde qui m'entoure et voilà quoi. 16e question, pourquoi écrivez-vous? Alors comme pas mal de personnes, j'ai commencé à écrire pour ma santé mentale. Voilà, ça m'a permis d'aller mieux sur... de traiter plein de sujets qui me tenaient à cœur, qui me faisaient de la peine et ça m'a vraiment permis d'éloigner tout ça et de faire le deuil en fait de tout ce qui était dans ma tête, qui me peinait énormément. Et franchement... depuis que j'écris quand même je me sens vachement mieux et la lecture aussi ça m'a pas mal aidé à me sentir mieux. Franchement toutes ces passions ça aide à la santé mentale mais comme beaucoup de passions en vrai j'ai la lecture, l'écriture mais même tout ce qui est sport et tout ça, la santé ça aide à la santé mentale. Donc voilà, j'écris principalement pour ça. Après j'écris aussi pour écrire les livres que je veux lire. Voilà, comme beaucoup aussi, franchement tu trouves pas le livre que tu veux, bah tu l'écris toi-même et voilà. 17e question, avez-vous un plan ou écrivez-vous au feeling? Ça dépend beaucoup des livres, des univers, s'il y a beaucoup d'émotions à mettre je vais écrire au feeling. Par contre si c'est des choses un peu plus où il faut vraiment construire un truc, je sais pas comment expliquer, oh c'est dur. Non, parfois j'écris avec un plan quand même. En fait je sais pas, ça dépend de quoi. Si ça dépend quand même pas mal des émotions que je veux mettre dedans. Puisque si c'est un livre vachement triste, je suis obligée d'écrire au feeling. Et aussi pour par exemple ma science-fiction, j'ai déjà fait un plan, puisque c'est trop compliqué je pense d'écrire au feeling quand c'est des univers un peu. Donc voilà. Mais j'écris quand même principalement avec des plans. J'ai écrit qu'un livre avec 0 plan et ça a été un petit peu laborieux, catastrophique et tout ce que vous voulez quoi. 18e question, avez-vous déjà participé au NaNoWriMo? Alors oui, j'ai participé au NaNoWriMo de novembre en fait, parce qu'il y a les camps nano aussi. Donc le vrai nano, ouais je l'ai fait. Et j'ai écrit 20 000 mots. Voilà, c'est quand j'ai écrit mon premier roman, quand je l'ai commencé en fait, j'ai écrit les 20 000 premiers mots. Et voilà, les 50 000, j'ai pas pu, je sais pas comment les gens font pour écrire 50 000 mots, faut avoir le temps, faut avoir l'énergie, et faut, je pense, écrire vite. Pour le coup, moi je vous ai dit, j'écris 500 mots par heure, donc franchement, c'est pas comme ça que je vais écrire 50 000 mots en un mois. Et c'était pas vraiment mon objectif c'était vraiment d'écrire 20 000 mots, puisque je m'en sentais capable, et je l'ai fait, donc j'étais plutôt fière de moi. Bon, et dernière question malheureusement, j'espère que j'ai pas été trop vite dans cette vidéo, parce que bon, quand même ce serait cool d'avoir une petite vidéo un petit peu plus longue quand même, pour revenir, puisque vous en avez pas eu la semaine dernière. Bref, 19e question, quel est votre premier texte abouti? Bah ça a été mon premier roman du coup, Un rêve sans peur ni reproche, un titre vraiment... Non franchement, c'est le premier que j'ai fini et le premier que j'ai commencé, donc j'étais plutôt fière de moi. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus, en vrai personne n'y croyait, moi j'y ai cru et comme quoi j'ai réussi à le finir, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne finissent pas leur premier roman, enfin qui commencent un premier jet et qui ne le finissent pas. Moi je l'ai fini. Après abouti, je sais pas ce qu'on entend par là, moi je dis abouti au niveau du premier jet, il n'est pas réécrit, donc il n'est pas totalement terminé, j'ai aucun projet réécrit complètement, donc voilà, j'ai pas vraiment de projet totalement abouti, mais quand même un premier jet, j'estime que c'est un petit peu abouti puisqu'on a quand même la base, on a le squelette de l'histoire, vous voyez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je n'ai pas été trop rapide puisque j'ai parlé vite, j'ai répondu vite aux questions. J'ai été efficace on va dire, puisque c'est un petit tag un petit peu sympa, un petit peu pour revenir et tout ça, et pour que vous ayez une vidéo quand même. Donc voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!